Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 29 au 4 septembre. Cette lecture intuitive sera faite de manière totalement différente. Habituellement, je ne les fais pas comme ça, je change un petit peu les formats, je change les tirages et je regarde un petit peu ce que vous aimez. Je regarde par rapport aux vidéos, quels sont les tirages qui vous parlent le plus. Alors, la dernière fois, j'avais utilisé Sonia Chouquette, que j'aime beaucoup, maître spirituel. Et puis là, j'ai envie de faire un tirage où on va parler d'amour, de finances et de la famille. Ça peut être aussi la santé pour la carte famille. Voilà, donc la semaine du 29 au 4 septembre. Je prends un petit peu de temps ici pour battre les cartes, pour voir un petit peu s'il y a des cartes qui peuvent sauter, s'exprimer. Et en attendant, je vous informe que sur ma chaîne YouTube, vous allez voir prochainement donc les vidéos trimestrielles pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Et d'ici fin septembre, début octobre, je vais poster les vidéos annuelles pour toute l'année 2023. Donc ça va être une vidéo qui va durer à peu près 1 heure, 1h30. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, il y a en bas de cette vidéo, vous pouvez voir, donc il y a un lien qui vous dirige vers les vidéos annuelles par signe astrologique. Allez, c'est parti, on va parler d'amour. Quelle est la carte qui va sortir ici sur le plan sentimental cette semaine, du 29 au 4? Comment ça se passe? J'ai un petit peu d'émotion un petit peu tristoune, voilà. En regardant la carte amour, mais on va regarder. Ah ben voilà, tu vois, on a quelque chose d'un petit peu tristoun cette semaine. On a une distance, on a quelque chose de chaud, on peut avoir des petits conflits, des désaccords, voilà, c'est ce que je ressens. Ou une relation un petit peu tristoun. On va regarder au niveau des finances. Au niveau des finances, on t'invite à protéger ton budget, d'accord? On t'invite à protéger tes finances ou on peut te proposer un nouveau salaire, une nouvelle entrée d'argent qui te mettra bien, d'accord, qui peut te protéger. Sur le plan familial ou sur le plan de la santé, on peut voir aussi, dis donc, il y a quelque chose à protéger ici. Il y a des énergies basses pour moi. On continue, on va regarder. Là, on te demande d'être rigide, strict avec la famille, ici, mais il y a un retour positif. Carré, structuré. La carte échec, c'est vraiment, bon, là maintenant, stop, on remet les règles, c'est bientôt la rentrée scolaire pour certains, bon, pour nous en Suisse, ils ont déjà commencé, mais au sein de la famille, on voit qu'on pose un cadre, on est un peu plus rigide, un peu plus carré, on pose des limites, et puis pour vous, on vous invite à mettre peut-être des distances, à vous protéger. Voilà ce que je ressens, on prend des distances peut-être avec la famille. Alors ça veut dire quoi, mettre des distances? C'est un peu chacun à sa place, voilà ce que ça indique. Chacun a sa place. C'est pas négatif, d'accord, mais c'est pour pouvoir trouver un équilibre avec ton papa, ta maman, ta soeur, ton cousin, ton oncle. On nous dit ici que c'est un petit peu chacun chez soi, ou chacun à sa place, ou c'est assez carré, tu vois. Je vous échec, c'est assez carré. Ça peut nous indiquer aussi peut-être un léger conflit familial où on te demande, tu vois, de te mettre un peu à ta place. J'aime bien la carte famille parce que sur cet arbre, tu vois, chacun est placé à sa place. Tu vois, là, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a les enfants. Chacun est à sa place. Et même dans un cadre, tu vois, prends ta place d'homme dans la famille. Prends ta place de femme dans ton foyer. Prends ta place, prends tes responsabilités d'enfant. Prends tes responsabilités d'adulte ou de cousin ou de oncle. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte échec. Bon, on va pas se mentir, on a eu la carte fatalité sur la carte amour, mais je l'ai senti quand même un petit peu de nostalgie. Enfin, on se pose des questions. Enfin, c'est pas... voilà, la carte fatalité amour, ça indique on traverse une zone de turbulence. Voilà, on va traverser une zone de turbulence. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On se détend aussi un peu, tu vois. Voilà, on prend du recul cette semaine. Voilà, c'est ce que j'ai envie de donner comme titre pour cette vidéo. On va prendre un peu de recul cette semaine, ok? On n'est pas à fond dedans, on prend un peu de recul, ok? On se protège, voilà, en carte centrale, on se protège, d'accord? Et ensuite, on a effectivement ce retour, ok? Un retour positif ici avec votre partenaire. Dernière carte. Ouais, niveau des finances, ça va bien.
Il y a des décisions qui vont peut-être être prises, il y a des contrats qui peuvent être signés. Comment dirais-je, il y a des contrats qui vont être signés, il y a une belle opportunité, on sent que pour tous ceux qui travaillent dans le milieu de négociation, tu vois, tu dois négocier des contrats, c'est juste parfait, tu peux signer vraiment un très très bon contrat cette semaine, donc là je parle à tous les commerciaux qui me regardent, c'est une très 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 bonne semaine pour vous au niveau contractuel. Alors quand j'ai ces cartes-là, ça ne veut pas forcément dire que tu vas signer le gros contrat entre le 29 et le 4 septembre. C'est pas ça. C'est ces rencontres, ces échanges que tu peux faire cette semaine entre le 29 et le 4 septembre qui sont des rencontres fructueuses et qui peuvent te rapporter beaucoup pour plus tard. Hein. Voilà, c'est comme ça que c'est interprété ici. Donc c'est une semaine qui est bonne sur le plan professionnel, finances, les affaires. Ça indique aussi bouclier compromis, bon, de ne pas trop dépenser cette semaine, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas non plus trop dépenser parce que tu protèges tes finances. Voilà ce qu'on me dit. Donc on a une fragilité au sein de la famille, on a une fragilité au sein du couple, et c'est comme ça. Donc, comme tu viens regarder la lecture intuitive chez Elena et que tu as quelques jours d'avance, quelle est ta position quand tu sais que c'est un peu fragile ? Quand on te dit que au sein de la famille, ça va être un peu fragile, un peu sensible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller provoquer? Tu vas aller chercher? Ou au contraire, tu te dis, bon, c'est pas la semaine favorable pour en parler, je prends du recul, d'accord? À toi de voir comment est-ce que tu interprètes. Comment est-ce que tu interprètes? Comment est-ce que tu ressens ce message? Tu vois? Chacun a sa place et c'est là qu'il y aura la victoire. Eh ben, c'est comme ça. Donc, là, je vois des parents beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus carrés avec leurs enfants. Peut-être une femme au foyer qui prend aussi sa place hein, et qui dit non, stop, maintenant, j'aimerais que ça se passe comme ça. Ou un mari qui tape un petit peu plus sur la table en disant stop, maintenant, je veux que ça se passe comme ça. Donc, en tout cas, il y a une structure, il y a une règle, il y a quelque chose de carré. Tu vois, carré ici, carré là, bouclier. Ça va être comme ça. Et c'est pas plus mal pour la famille. Bah, la discipline, hein, on me parle de discipline familiale. Et bien ça, mes guides, ils me le disent très souvent en consultation privée. C'est des messages que j'ai régulièrement, ce message-là. C'est pour ça que je le dis en lecture générale. Je ne dis pas qu'il y a du laisser-aller dans l'éducation d'aujourd'hui, mais il y a peu de structure, de rigidité, de choses carrées, tu vois. Enfin, je vais pas faire un débat là maintenant parce que c'est pas le but, mais si on prend par exemple juste l'arrivée du portable au sein d'une famille, c'est un bordel pas possible, excusez-moi, mais c'est plus possible. T'as l'enfant, t'as le mari, tout le monde est posé sur ce portable, c'est plus possible. Donc ça manque de rigidité, ça manque de structure, ça manque, ok, pas de souci, il fait partie intégrante de notre vie, ce portable. Ok, on l'accueille, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vivre en harmonie tous ensemble dans une famille, quoi, dans un foyer? Donc on est obligé, il faut qu'on ait une certaine éducation avec ce portable. Certes, il est utile, mais il faut faut trouver une solution. Donc là, il faut trouver une solution. Ok, j'ai donné l'exemple du portable, mais ça peut être d'autres exemples, d'accord? Donc ça, je vois ici l'homme. Ok, le père de famille. Ça peut aussi vouloir nous indiquer, et oh, vous les hommes ici, de remettre un peu plus de règles ici au sein du foyer. Est-ce que c'est madame qui domine un peu plus? Est-ce que c'est monsieur? Enfin bon, bref, peu importe. On remet les choses en place ici, au sein de la famille. D'accord? C'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Eh ben, cette rigidité, cette structure, cette organisation, eh ben, pour vos guides, pour nos anges, eh ben, c'est parfait. On a besoin de mettre un cadre au sein de la famille. Voilà. Ça va aussi pour les enfants. Hein. Voilà. Bon. Voilà dans les grandes lignes pour la semaine du 29 au 4. Je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition. Tu vois, en dos de deck, ici, c'est pas pour rien. Tu vois, je dis, tu vois, on nous parle de distance en dos de deck ici. Donc, à toi de voir comment tu vas prendre un peu de recul cette semaine, ok? On prend un peu de recul et puis là, on a un retour positif, tu vois, avec son conjoint. Voilà, des fois, il y a des semaines comme ça, hein, ça peut pas être
On peut pas être happy face tous les jours, ça peut pas être bisounours tous les jours, tu vois. Donc on sent que cette semaine, elle est un petit peu fragile au niveau des relations. Attention ici avec le retour positif, ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Ici, on a un retour ici. Donc à se protéger, on a peut-être quelqu'un ici qui revient du passé et qui a vraiment envie de se mettre en accord avec vous. Ok, on va prendre maintenant une carte. Donc distance, le mot d'ordre ici c'est distance. Ok, une distance de communication. Je sais que pour certains, c'est difficile quand j'en parle, une distance, communication, quand on laisse le temps à l'autre de réfléchir, quand on parle peut-être un peu moins. Distance, communication, ça veut dire laisser l'autre aussi s'exprimer. Hein. Laisse l'autre s'exprimer. Prends un peu de distance peut-être avec certaines personnes. Et tout ira bien. On a la carte victoire qui te reconfirme ici. Donc, on a besoin de prendre un peu de distance ici. Ok? Et on a un retour positif. Tu vois, on a la pile ici. On a la victoire ici. En mouvement. Ok. Libération. Ouais, bon, bah ça va bien, là. Et puis ici, c'est le début. Voilà. La nature. Encore... Petit message pour les... Ah, c'est quel signe que j'ai tout le temps la carte nature? C'est les taureaux, c'est ça? Ouais, ce sont les taureaux. J'ai souvent... Tous les tirages que j'ai faits depuis le début de l'année, on parle de naturel, de nature, d'authenticité, de retour à la source hein, chez eux. C'est pratiquement tous les tirages. Voilà, bref. Donc, ce que je disais... Donc là, il y a un mouvement. Il faut que, sur le plan sentimental... on te demande de prendre un peu de distance avec ton conjoint. Les choses vont se remettre en place hein, parce qu'on a la carte du mouvement. Ça va redémarrer, ça va se remettre en place. Hein. Tu vois, on a un retour, ça va bouger en fait, mais on te demande de prendre un peu de recul. Il y a eu peut-être un conflit ou une fragilité ou une problématique. Prends un peu de recul, détends. Ok, bouge un peu. C'est ce que je ressens ici. Et là, j'ai mon regard encore fixé. Sois attentif aux besoins de l'autre. Ou quel est le besoin? Ici, on me demande, ici, on me pose la question, on me pose une question. Quel est le besoin de ton partenaire? Quels sont les besoins de ton partenaire? Va chercher cette information-là. Qu'a-t-il besoin? Et lui, bah, à contrario, qu'as-tu besoin dans cette relation? C'est ce que je ressens ici. Et vous allez bouger là-dedans. Donc, il y en a qui vont se voir. Alors, ceux qui sont à distance, vous avez une relation à distance, donc vous allez vous voir cette semaine. C'est fragile. C'est fragile. Je te l'accorde. Parce que ça se voit ici. Donc, cherche ton besoin et questionne sur ton partenaire quels sont ses besoins dans cette relation. Voilà, c'est ce que j'ai. Comme info qui viennent maintenant. Ici, argent, bouclier, compromis, libération. Donc, ça va bien. Je pense que sur le plan des finances, alors, soit tu vas investir à l'étranger, on me dit. Soit tu aimerais trouver une solution financière à l'étranger. Soit tu décides de te lancer sur Internet. Ouais. Tu te libères et tu as envie d'un deuxième revenu ou d'un troisième revenu. On me dit de te dire de regarder un peu autour de toi, de protéger tes finances et d'avoir 1, 2 ou 3 revenus complémentaires. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ces revenus complémentaires seront certainement par le digital ici, tu vois, tout ce qui est correspondance. On dirait que tu as la possibilité, tu as la capacité de gagner un revenu supplémentaire de manière, j'allais dire naturelle, mais de manière simple, hein, tu vois. La possibilité de gagner un revenu par Internet. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, à toi de voir. Hein, ça peut être la création d'un site Internet, ça peut être, je sais pas, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok,
On parle de digital ici, donc je suis pas trop dedans, mais tu vois, ça peut être créer un e-commerce. Il y a beaucoup de choses ici. On dirait que tu vas rentrer, ou tu vas commencer maintenant à travailler avec Internet. On dirait qu'il y a une possibilité pour toi, pour nous, hein, peut-être sur Internet. D'accord? Alors, si c'est pas du tout ton cas, puis que tu es infirmière ou voilà, t'es pas dans ce milieu-là, donc ça ne te parle pas, hein, tu vois. Mais on dirait qu'il y a cette possibilité de protéger ton revenu, d'avoir un revenu complémentaire. On me pousse à te dire d'avoir un revenu complémentaire. Voilà. Et puis ici, avec la famille, on va peut-être briser quelque chose, on va peut-être dire quelque chose cette semaine, ça ne va pas faire plaisir. Et puis, ce sera le début. Le début, des fois, il y a des vérités qui doivent être dites. Ah, ouais, des fois, il y en a non, mais il y en a d'autres. Voilà, et je pense qu'après, on redémarre, tu vois, de manière positive ici. J'ai donné l'exemple du portable, je pense que ça va parler peut-être à beaucoup d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça peut être un autre exemple au niveau de la famille. Mais il y a quelque chose, il y a une petite froideur. Il va falloir remettre les choses naturelles. Ouais, ça peut être ça aussi, peut-être. Tu vois, de changer votre alimentation. On me dit de partir plus dans des plats bio, dans tout ce qui est bio ici. Je parle de naturel parce que j'ai beaucoup de verdure ici. Je vois de la verdure ici avec la carte famille. Une relation saine. Tu sais, on me dit ici de travailler sur une relation saine. Parce que je pense que c'est le portable. Je suis désolée parce que je vois le portable. Moi, c'est le portable. Comme je le vois dans les... Non, c'est le portable. C'est parce qu'on me parle d'une relation saine sur le plan familial, ça peut être aussi ces conflits, ces dires, je sens des familles trop dures ici entre vous. On a envie de partir sur quelque chose de plus sain, donc on t'oriente ici, on te dit fais un effort à toi. Tu vois, c'est le message, il est pour toi ici, il n'est pas pour les autres. Que pourrais-tu mettre en place cette semaine? Un renouveau, un petit pas. Quelque chose juste pour débuter. Tu vas me dire, ouais, mais non, mais je m'entends pas avec ma tante. Ouais, mais je m'entends pas avec mon fils. Non, mais ok, juste, qu'est-ce que tu pourrais faire? Juste ce petit pas en avant. Un tout petit, on verra après comment ça se passe. De manière naturelle, que pourrais-tu mettre en place pour avoir une belle harmonie au sein de la famille? Juste cette semaine, je pense que tu vas te poser cette question ou tu vas mettre en place quelque chose cette semaine. Ok? Bon, on parle de communication, bien évidemment. Une phrase, un mot qui rassure, un début. Ok? Voilà, nature, bonheur et printemps. Ok, parfait. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive résonne en toi. Pour moi, elle a été un petit peu, je vous le dis honnêtement, un peu sensible. Enfin, j'ai eu des sentiments un peu triste. Voilà, quand j'ai fait cette lecture, il va falloir se battre ou se protéger ou mettre une distance. C'est ce que je ressens dans cette lecture-là. Ok, on va regarder avec les anges ici. On va regarder avec les anges ici. Juste un petit message. Ah, puis j'ai pas pris la petite carte du début. On va regarder juste un petit message des anges ici. Guérisseur de la prospérité. Bon, ben voilà, ça va très bien de ce côté-là, alors. Hein. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. C'est tout petit peu ce qu'on disait là. Hein. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement... En étant trop dans votre business, trop dans l'argent, trop dans le travail, on pourrait éventuellement négliger un peu la famille ici. Donc c'est pour ça qu'on te demande de faire un effort ici. Hein. Cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ok, je vais prendre encore une carte, parce que j'ai envie que ça complète. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison.
Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ouais, alors j'ai envie de le placer là ou de le placer là. Tac, tac, tac. Et j'y arrive pas, donc je vais le garder sur mes mains. Je vais garder cette carte parce qu'on parle de bonheur, on parle que quand même... Ici, tu vois, on a quand même une fragilité, tant sur le plan sentimental que sur le plan familial. Et là, on te demande vraiment, tu vois, de guérir de ce chagrin, de te pardonner ou de pardonner à l'autre. Ok? J'aime bien cette phrase. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Ouais, ça fait partie de la vie. Ok, on a un début heureux ici pour vous. Voilà, cette lecture intuitive n'était pas négative, hein, ok, elle nous informe, elle nous alerte, elle nous pousse à regarder positivement, elle nous pousse à guérir, cette lecture intuitive. Elle vous pousse à pardonner, ok? Elle vous pousse aussi à écouter, à regarder l'autre, à comprendre. Voilà, et surtout à vous protéger, pardon, à vous protéger, ok, en mettant un peu de distance. Ça peut parfaitement vouloir parler à des femmes ou à des hommes qui sont en relation avec un pervers narcissique ou quelqu'un de toxique, un sociopathe ou quelqu'un de très dangereux. On vous invite ici aussi à vous protéger et à poser un cadre. À vous protéger et à poser un cadre. Ça ne joue pas, hein. Ça se voit que ça ne joue pas. Ok? Parce que ça bouge trop. Voilà. Et parce que j'avais eu en début de tirage ce petit sentiment de, pas de tristesse, mais de nostalgie. Je l'ai ressenti au début. Ok? Voilà, je vous envoie à tous toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!